années. Et il faut que tu reçoives ça. Il sait les prendre et les faire passer comme un seul jour. Mais regardez, revenons à la démarche. Il dit mon ami. Il s'approche de lui. Pendant ce jour, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est des jours où le Seigneur va particulièrement s'approcher de quelqu'un. Ce soir déjà, je le crois, parce que c'est spirituel. C'est la vérité de Dieu. Le Seigneur s'est approché. Il dit mon frère, mon ami, veux-tu être guéri? Et je ne sais pas comment toi tu comprends cette question. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, vous savez, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. La vision du Seigneur n'est pas la même que la nôtre. Pendant que l'homme était focalisé sur le nombre d'années de sa maladie, Jésus voyait la guérison. Jésus n'amène pas de problème. Jésus c'est lui le canal de solution. Il lui dit, je sais que c'est depuis plus de 30 ans. Je sais que tu n'as jamais marché. Moi, je t'apporte autre chose. Est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. Jésus est celui qui apporte du bien là où ça faisait mal. La parole de Dieu, par la bouche de l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Jésus est un faiseur de bien. Je répète, Jésus veut te faire du bien. J'ajoute, Jésus va te faire du bien. Alléluia. Amen. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est pourquoi il a dit, il y a un voleur. Il vient pour détruire, dérober et égorger. Il dit, il y a ce travail-là. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, qui croit que Jésus porte la vie? Écoutez, je parlais de l'attitude. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Attitude veut dire quoi? Tu regardes à quoi? Qu'est-ce que tu penses? Regardez cet homme. Jésus lui parle d'un problème précis. Nous venons de le voir avec vous. Jésus ne lui parle pas du nombre de jours de sa maladie. Il ne lui parle pas de son état. Il lui parle de ce qu'il doit devenir. Alléluia. Oui, je vous comprends. Parce que j'avais médité sur ça pendant que je me préparais à vous parler. Cela est arrivé à beaucoup de gens. De venir comme nous sommes venus là, mais rester scotché sur son problème. Ce qu'on lui propose, ça ne lui dit rien. La
réaction normale que devrait avoir cet homme, il devrait sursauter. Il me parle de la guérison. On parle de la guérison. Vous savez, si tu as perdu quelque chose, on perd des choses. Tu peux perdre une clé, tu peux perdre un téléphone, tu peux perdre ta carte d'identité. Tu es dans une salle où tu ne sais plus où tu as mis ta carte. Et tu entends les haut-parleurs qui annoncent. Il y a une carte qui vient d'être ramassée. Si c'est toi qui as perdu la carte, tu vas continuer à marcher comme s'il n'y avait rien. Tu vas continuer à aller comme s'il n'y avait rien. Tu vas faire quoi? Mais tu es tout de suite saisi pour... Mais de quoi on parle là? Mais cet homme, lui qui n'a pas marché depuis plus de 30 ans, on lui dit, veux-tu être guéri? Il raconte son histoire. Ce soir, on ne parlera pas de l'histoire. Je dis, ce soir, ne parle pas de ton histoire. Seigneur, tu vois ce qu'on a fait. Tu vois ce qu'on pense. Non. Moi, mais moi. Je vous ai déjà parlé du mais, non? Jésus est l'homme du mais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire qu'il y en a qui veulent rester du côté des malheurs. Bien-aimés, ne commettons pas cette distraction-là. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas venu vous parler des malheurs. Je vous parle de celui qui fait du bien. À ceux qui sont dans les malheurs, le voleur vient pour détruire, égorger, dérober. C'est ce que lui fait. Il dit, mais moi, ça c'est son problème. Mais moi, je suis venu donner la vie. Alléluia. Amen. On lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, le problème ici, c'est que quand l'eau est agitée, moi je n'ai personne. Oh, toi tu as quelqu'un ce soir. Je dis que tu n'as pas n'importe qui. Tu es celui qui est omnipotent. Il y a celui qui est omniprésent. Nous avons avec nous celui qui est omniscient. L'attitude compte beaucoup. Regardez dans Actes au chapitre 12. Les disciples sont en train de prier pour Pierre. Pierre est arrêté. Il dit, Seigneur, que Pierre soit libéré. Pourquoi il va mourir comme Jacques? Que Pierre soit libéré. Notre Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Amen. Ne pense jamais que Dieu a jamais eu un mauvais plan pour toi. Non. La maladie ne vient pas de Dieu. Tes problèmes ne viennent pas de Dieu. Je parle à quelqu'un. Les troubles dans la famille ne viennent pas de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu de santé. Il est un Dieu de bonheur. Alléluia. Amen. Il prie. Ces gens priaient. Dieu intervient. Avec un miracle comme il n'y en a pas souvent eu. Quelqu'un tombe.
Moi-même, je n'ai jamais compris ça. Je ne veux même pas comprendre. Parce que les choses que Dieu fait, ce sont des choses extra. Ce ne sont pas des choses de notre monde. C'est des choses du monde de Dieu. Et que Dieu te l'accorde aussi ce soir. J'ai prié pour que Dieu te l'accorde ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Monsieur est sorti. La prison est restée fermée comme elle l'était. D'où est venue la clé qui avait ouvert la porte pour qu'il sorte. Frère, ça ne s'explique pas. Si tu veux expliquer, Pierre ne sortira pas. Quand tu commences à expliquer, ça veut dire que ton Pierre est encore dans la prison. Ma Bible me dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Alléluia. Amen. Donc on lui dit, veux-tu être guéri? Plutôt je parlais de Pierre. Pierre sort. La bonne petite dame qui était à la porte va leur dire, messieurs et dames, le ciel a entendu vos prières. Pierre a été libéré. Ils disent non. Pierre ne peut pas être libéré. Laisse-nous on prie. Seigneur, que Pierre soit libéré. Libéré. C'est ça l'erreur qu'on commet. C'est une attitude. Donc tu te trouves bien dans ta situation. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il y a certaines personnes pendant l'enfance, ils aiment qu'on s'apitoie sur eux. Ils aiment être malades. Et ils n'aiment jamais être guéris. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent lui dire, oh yo, tu continues à souffrir. Et lui aussi dit, oui, ça n'avance pas. C'est toujours comme ça. Dieu va te délivrer de cet état d'âme ce soir. Il faut que tu aies l'état d'âme du gagneur. De celui qui est plus que vainqueur. Qui se met du côté de Christ. Il dit, moi je suis toujours comme ça. Tous les jours, quand l'eau est agitée, ce sont les autres. Moi je n'ai personne. Oh Jésus, oh Yesu, regarde ce peuple ce soir et fais du bien à quelqu'un. Oh Jésus, oh Yesu, de même que tu t'étais approché de cet homme, qu'aucun autre homme ne s'approchait de lui. Seigneur, agis en faveur de ma soeur. Seigneur, agis en faveur de cette famille. Mon frère, ma soeur, changeons notre attitude. Changeons notre façon d'attendre du Seigneur. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Je vous ai déjà parlé de la pierre devant le tombeau, non? Alors que les disciples sur le chemin d'Emmaüs continuaient, eux étaient encore sur le chapitre des apitoiements. Luc 24. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On a tué Jésus. Et ils disent, nous on croyait. On croyait. Tu crois quoi? Toi tu crois quoi ce soir? Partage ma foi. Je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'en son nom, tout genou va fléchir. Tout genou va fléchir. Jésus, nous croyons que c'est lui qui allait nous délivrer.
Pendant qu'il parlait là, les sépulcres s'étaient déjà ouverts. Les morts étaient déjà sortis. Alléluia. Amen. Les rideaux du temple étaient déchirés des jours avant. Écoute, ce dont tu as besoin, ce n'est pas que ça n'existe pas. Ça existe déjà, mais c'est toi qui ne le vois pas. Étends maintenant ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tendre sa main ce soir pour saisir le bien que Jésus lui a amené? Jésus dit à cet homme, ne m'amène pas dans ce débat-là. Ne me parle pas de la durée de ta maladie. Moi, je t'apporte une nouvelle. Prends ton lit. Lève-toi. Et marche. Prends ton lit. Lève-toi. Et marche. Je dis à quelqu'un, prends ton lit. Lève-toi. Et marche. Que tes activités se tiennent debout. Et que ça marche. Que ta famille, ta maison, que le tourment quitte. Que la maison s'élève dans l'harmonie, dans la paix de Dieu. Que tes projets tiennent debout. Se tiennent debout. Que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La maladie. Écoutez, frères et sœurs. Non seulement Jésus a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais il a dit aux disciples, les disciples aussi avaient cette manière-là de voir les choses. Dans Luc au chapitre 10, ils sont allés, le Seigneur les a envoyés. Ils reviennent et lui disent, on nous en a parlé encore dimanche. On nous en a parlé le dimanche. Ils reviennent. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Je ne sais pas comment toi tu comprends ça. Ça veut dire que ces gens, eux-mêmes ne croyaient pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ces gens, ils sont surpris. Ils se disent l'un à l'autre. Tu vois ce qui se passe? Les démons obéissent. Il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Comme tu n'as pas compris, je te l'attribue. Je dis que le Seigneur te dit, il t'a donné ce que lui avait fait là. Il te l'a donné aussi, afin que toi aussi tu parles. Il a dit, si vous avez la foi, vous direz à la montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il dit, vous allez parler à la montagne. Écoutez, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous n'avez jamais entendu une autre parole semblable à celle-là. Celle qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Je vais vous dire une chose. Pourquoi ces gens viennent raconter à Jésus? Parce que le pouvoir ne dépend pas de toi. Le pouvoir que nous avons de parler aux circonstances, aux événements, aux situations, ça relève des principes de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est Dieu qui t'a conféré ça. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, je saute les premiers là. Je passe à l'autre, au troisième, je pense.
Il est dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Est-ce que vous comprenez ce que moi je comprends? Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui prépare un breuvage mortel et qui prend, qui dit, je vais boire ce breuvage mortel au nom de Jésus, ça ne me fera aucun mal. Non, ce sont des capacités que Dieu a placées en la personne. Ça se passe à son insu. C'est pourquoi les apôtres ont dit, Seigneur, même les démons nous ont obéi. Et lui dit, ce que vous ne savez pas, j'avais déjà placé le dispositif en vous. Je te dis que tu as le dispositif. J'attends que tout le monde croit comme moi que tu as le dispositif. Alléluia. Amen. Et le dispositif qu'on a placé, il désactive. Il anéantit. Il détruit. Il renverse. Il chasse. Il arrache. C'est le dispositif qui est placé en toi. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir cette foi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un entre dans une salle comme celle-ci, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui entrent dans certaines grandes surfaces, ils prennent quelque chose, ils mettent dans la... Non, la caméra t'a déjà vu. On viendra te chercher à la maison. C'est-à-dire il y a un dispositif déjà placé là. Que toi tu le vois. Que tu ne le vois pas. Le dispositif fonctionne. Donc le dispositif que Dieu a mis en toi, il a dit que tu puisses l'utiliser. Que tu dois l'utiliser. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui-même, un jour, il entre dans la maison de Pierre. Il trouve sa belle-mère malade. Luc dit, il a menacé la fièvre. Il a menacé la fièvre. Le Seigneur a dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Jacques ajoute en disant, quand vous lui résistez, il va fuir. Il va fuir. Fuir veut dire en d'autres termes, il va se retirer. Donc tu vas dire à quelque chose ce soir, retire-toi. Parce que tu as reçu l'ordre de te retirer de devant moi. Fuir veut aussi dire lâcher. Ne plus continuer. Jésus, quand Satan s'est retrouvé devant lui, quand ils ont échangé un petit moment, Matthieu au chapitre 4, il lui dira, maintenant, Satan, maintenant, tu vas te retirer. Ça veut dire en d'autres termes, il lui expliquait le verbe fuir. Il lui dit, il t'a été donné de fuir. Je t'ai déjà résisté. Il te reste une seule chose à faire. Tu dois fuir. Retire-toi, Satan. Alors, moi je crois, ce soir, il y a des choses qui doivent se retirer. Il y a des montagnes qui doivent obéir. Les gens ont dit de Jésus, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Oui. Écoutez, il y a des phénomènes naturels. Même les phénomènes naturels ont reçu des oreilles pour que tu puisses leur parler. Moi, je ne sais pas discerner maintenant. Qu'est-ce qui est la fièvre naturelle?
Qu'est-ce qui est diabolique? Qu'est-ce qui est du monde des ténèbres? Mais je sais seulement que Jésus a dit fièvre. Ça veut dire quelle que soit ton origine. Fièvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'une maladie le quitte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'un état le quitte? Est-ce que je parle à une bonne assemblée? Est-ce que je parle à un bon auditoire? Je ne sais pas si ce message était venu pour ceux qui sont devant moi ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a identifié un dossier? Tu le vois très bien. Tu sais que ce dossier-là doit être décanté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a identifié une porte qui est restée fermée depuis longtemps? Je dis qu'elle va s'ouvrir. Dieu est venu pour te faire du bien. Et il ne demandera à personne. Lui, il l'a fait. C'est en son nom que nous aussi nous le faisons. Il dit à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. À mon nom, vous direz à la montagne, transporte-toi d'ici, va te jeter là-bas. Oh, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Celui qui croit comme moi, il sait comment il va se tenir. Celui qui croit comme moi, il sait ce qu'il va faire. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as identifié. Mais devant la fièvre, il est dit, il a ordonné, il a menacé. Je ne sais pas si tout est parfait pour toi. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Si c'est au niveau de tes parents, tu es venu ce soir pour que tu ordonnes, pour que tu parles, pour que tu parles. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, ô roi de rois. Béni soit ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. La porte va s'ouvrir. Dis ouvre-toi. Dis ouvre-toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi maintenant. Alléluia. 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 Renverse. Renverse. Renverse ça. Renverse-le. Alléluia. Dis retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de ma maison. Retirez-vous de mes affaires. Il n'est pas normal que cette maladie reste toujours. Cette maladie ne peut pas rester toujours. Cette situation ne peut pas rester pour toujours. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh
Seigneur, la Bible dit dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Retire. Et l'Éternel guérit toute maladie maintenant. Retirez-vous. Problème cardiaque. Oh Dieu de sang. Sortons de vous. Dans ton nom. Dans ton nom, Adonai. Toute situation qui tourmente tes enfants. Dans le nom de Jésus. 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 Maintenant, Adonai. Maintenant, Adonai. Maintenant, Adonai. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour agir. Descends maintenant. Elia. Descends maintenant. Yeshua. Agis maintenant. En faveur de tes enfants. De la même manière, Jésus. Tu as entendu les cris des enfants d'Israël. Tu es descendu toi-même. Tu n'as pas envoyé un ange. Agis maintenant, Adonai. Agis maintenant, Adonai. Agis maintenant, Adonai. Le temps de miracle n'est pas passé. Le temps de miracle n'est pas passé. Tout est possible ce soir. Tout est possible ce soir. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Garde en silence. Pendant qu'il vient. C'est pour ce soir. C'est pour maintenant. Ça va te quitter. Ça te lâche. C'est brisé. C'est brisé. Il y a ce que Dieu a préparé pour chacun ce soir. Et ça s'accomplit maintenant. La part que Dieu t'avait réservée, elle s'accomplit maintenant. Commence à louer le Seigneur. Dis merci, 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 merci Seigneur. Au milieu de nous maintenant. Il marche au milieu de l'église. Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Alléluia. Tous Jésus. maintenant, Adonai. Tous maintenant, Adonai. Écoute maintenant. Cette situation ne doit pas demeurer. Tu n'es pas un abonné auprès des hôpitaux. Ta maison n'est pas le garage de problèmes, de troubles et d'instabilité. Alléluia. Jésus. Tes
Tes jambes ne sont pas faites pour la paralysie. Pendant tout le temps où cette personne était malade, Jésus savait. Il y a eu aussi un jour où il est venu pour que cet état s'arrête. Est-ce que tu crois que ça peut s'arrêter maintenant? Est-ce que tu as la foi que ça peut partir? Que tu n'en parles plus. Tu vas en parler en témoignage. Dis Seigneur, je veux parler de cette situation pour témoigner ton nom. Pour dire que Jésus est passé. Il m'a fait du bien. Il y en a qui ont des douleurs à un endroit du corps. Il y a des personnes qui sont venues me voir pour me parler de leur cas. Je vous avais dit de venir aujourd'hui. Tu as des douleurs au ventre, des maux de tête qui ne s'arrêtent pas. Maintenant, que ces choses te quitte, que ça parte, partez, sortez, je vous ordonne, je vous menace, je vous intime l'ordre, quittez, retirez-vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la force te revienne dans tes membres, que la force commence à monter dans tes hanches, dans tes genoux, dans tes chevilles, dans tes coudes, à ton cou, que les migraines quittent. Il y a des situations qui te quittent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. D'autres ne dorment pas. La nuit est devenue un cauchemar pour toi. Le Seigneur ne t'a pas créé pour vivre ça. Tu es un instrument du Seigneur. Ce soir, maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, toutes les batailles que tu livres dans ton sommeil, les images obscènes, toutes ces choses impures, partez, 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 partez. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libérez maintenant. Hosanna, au nom de Jésus. Hosanna, 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 au nom de Jésus, Hosanna, au nom de Jésus, oh, ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte, partez pour toujours, partez pour toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prendre ton lit. Tu vas t'élever. Et tu marches normalement. Maintenant, au nom de Jésus, que toi-même, tes projets, ta maison, ta progéniture, ton travail, que tout marche, que tout marche, que tout marche, que tout avance, que tout prospère. Marche, marche, lève-toi, lève-toi. Même les pieds qui ne marchaient pas, maintenant commence à les bouger. Commence à les bouger. Lève-toi et marche. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de rois. Béni
Hosanna. Hosanna. Alléluia. Gloire à toi, oh Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Il a fait quelque chose pour toi. Amen. Je dis qu'il l'a fait. Et nous attendons que tu viennes le louer. Dans la vie de l'enfant, il y a des choses qui se sont passées. Alléluia. Dans la vie de ton épouse, il y a des choses qui se sont passées. Laissez-moi te dire par la foi. Il y a des médecins que tu ne vas plus consulter. Parce que Jésus est passé sur ton parcours. Il y a des histoires que tu ne vas plus raconter. Parce que Jésus est entré dans l'affaire. Il est le faiseur de bien. Il a fait du bien à quelqu'un ce soir. Et il est dit, il allait de ville en ville, de lieu en lieu, faisant du bien. Ça veut dire qu'il fait du bien à celui-ci. Il quitte, il va chez celui-là. Il lui fait du bien. Mais toi aussi, c'est de lieu en lieu. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit loué. Nous pouvons regagner nos places. Alléluia. Avance. Ne regarde plus derrière. Ne fais pas comme ces gens. On leur dit, Pierre est sorti, ils disent, laisse on prie encore. Je te donne un autre conseil. Tu passes à d'autres prières maintenant. Maintenant, toi, tu vas prier pour toi. Parce que ce lit-là n'a plus sa place. Oh, c'est Dieu là. Ce que je vous ai dit, Dieu a dit que il l'a fait. Moi, je ne sais pas comment. Je me suis donné, me suis rendu disponible pour être un canal pour te transmettre ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment. De la même manière que je ne sais pas expliquer comment la prison de Pierre s'était ouverte. Mais les gens ont constaté que Pierre est dehors. C'est le plus important. Nous allons te voir marcher. Et toutes les douleurs sont parties. Alléluia. La prostate est finie. La gastrite est partie. Il ne faut pas dire non, mon thème passe nangana. Oyo ezakasoki obaluki boyoke mati boyte. Jésus ne te demande pas d'expliquer ces choses. Il dit prends ce que moi je t'ai donné. Ne sois pas ces gens-là qui aiment faire la publicité de leur mauvais état. Non, surtout mikolo embouteillage mati soikakana kotina transport. Maman na yebisio nazo yoka posa kaka na mela 3 fanta. Donc azolinga osombela e fanta misa tout le roi. Il ne faut pas aimer un état pour en tirer un gain. Prends ton lit, lève-toi et marche. Laisse la piscine. Que ceux qui sont à la piscine, peut-être que Jésus repassera là-bas. Amen. Nous continuons notre semaine de prière. Et nous aurons demain encore à nous retrouver ici. Déjà cette nuit, il y a des prières de nuit. Les serviteurs de Dieu